Bonsoir Swan. Bonsoir Alex. Bonsoir les gens, comment ça va? Bonsoir les gens. Bienvenue chez Palf. Ben ouais, ça fait plaisir, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait un moment. Oui, alors pas pour eux, mais pour nous. Bah non, pour eux, ça fait 3 jours. Enfin, C'est ça. je veux dire, c'est C'est 2 ça, mais vidéos pour nous, par on est- semaine. Voilà. Nous, On ça est- fait un moment qu'on n'a pas tourné. Ouais. Et on est content de démarrer cette session de tournage avec une séance de torture. On va ou pas. donc on va se frire le cerveau avec une première vidéo sur un thème qui est quand même hautement sexuel, on peut le dire. Le midi. Allez, c'est parti. Alors, je nuance les propos. Aujourd'hui, pour toi, ça devrait être du bonheur. Ah mais ça l'est déjà, hein. Il y a que des pédales que j'aime, donc ça commence mal. Voilà. Voilà. Et on t'a tout programmé hier soir avec Antonin. Et ça, j'aime encore plus. Voilà. Et si tu peux te mettre en silencieux, je t'en voudrais encore moins. Je suis en silencieux, mais je suis pas en ne pas déranger. Voilà. À présent, je suis en ne pas déranger. Am. Voilà. Et c'est comme ça, c'est passif-agressif et tout. Mais bon, C'est le midi qui te fait ça? grave. Alors justement, on a eu 2 séances midi auparavant. On a eu la première avec Julien où tout simplement on a découvert le truc. Ouais, On avait branché 3 technologies différentes oui. pour un peu se dire voilà à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Mm. Vous pouvez aller regarder cette vidéo. Dans cette découverte, il y avait pas encore Morningstar, il me semble. Ça, on l'a fait dans C'était pas l'épisode 2. l'Octaswitch de Karl Martin ou un C'est truc ça. comme ça. On n'avait pas encore touché à Morningstar. Ouais, On a fait ça dans une deuxième vidéo avec toi absolument. que Alors je vous là, invite à découvrir du coup. c'était le bonheur, mais c'était vraiment le waouh, on nage quoi, mais c'est trop classe. En fait, l'approche qu'on avait eue, c'était de se dire le ML5, qui est la version d'avant, Ouais, on pouvait activer les loops directement. oui, Et j'avais sorti d'ordi, et on avait commencé à programmer des choses. c'est absolument vrai. Là, ce 3e épisode, moi, ce que j'aimerais faire, c'est parler en fait de vraiment ce qu'aujourd'hui Morningstar peut vous offrir. Ouais, Et franchement, vous n'êtes pas prêts. j'ai l'impression. Alors, du coup, au lieu de parler 10 ans, déjà, je te fais écouter. Ok, Là, on était sur le preset toutes les pédales. presque. Non, si. Ah Alors, si, en on fait, était sur. c'est le preset toutes les Ah, pédales. mais d'accord. C'est-à-dire, ok, tu t'as fais ce que activé. tu Ouais, veux. ok. Tu vois, je suis déjà tombé dans le piège. Voilà. Dès le départ. J'ai fait un preset toutes les pédales où en fait tu fais ce que tu veux. Ouais, donc un preset. Enfin, où- quand j'ai dit bonjour, j'ai oui, fait, voilà. pardon, je rectifie, Jean-Régie a fait. Jean-Régis, si tu nous entends, Merci. on t'aime. Et désolé encore. Bien fait. Mais on t'aime. Pourquoi il s'est éteint? Ah non, il se met en veille. Oh, ouais, Oh, non, le non, mec. mais il est sage en plus. Alors, tiens, regarde. Je t'offre quelque chose. Ça, c'est un truc de. C'est le brocode. Non, non, Vas-y, je te l'offre. c'est vrai. Ouais. Oh, le brocode. Ouais, c'est le brocode. Vas-y, Ouf. fais-toi plaisir. Oh là là. Voilà. On fait de la SMR. Donc, tu iras ramasser ça. Bien après, sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais vite rallumer les pédales parce que j'ai fait n'importe quoi, moi, à les éteindre. On est sur un switcher MIDI. Oui, absolument. Donc, tu laisses tes pédales allumées. Tu laisses tout allumer, on est d'accord, Voilà. hein, c'est le principe. Et ces boîtes qu'on va vous présenter juste après Mhm. vont tout faire pour toi. Oui, bah tu vas piloter. On parle de piloter en midi, justement. C'est ça, on pilote. Donc j'ai demandé à mon super Jean-Régie qui, bon, ok, j'avoue, sur son CV, il y a marqué ingénieur. Donc Bah, c'est tu changes quasiment toutes les lettres de Jean-Régis, ça fait ingénieur en même Voilà. temps, hein, c'est pas tant que donc ça. c'est vrai quand même, c'est une personne compétente pour faire ça, mais ne vous inquiétez pas, normalement, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour y arriver. Oui. Mais j'avoue que quand même, il en a un peu chié. Bah, il y a une courbe d'apprentissage hein, sur ce Exactement. genre de choses, on va en parler. En fait, tu es obligé d'apprendre. Donc ça, on va vous détailler après comment ça marche. Mais ce que je lui ai demandé de faire, c'est de me faire 3 sons. 3 sons, très bien. T'as un son post-rock, un son rockabilly, un son lead. D'accord. Lead, c'est genre un petit lead à la Pink Floyd. C'est quasiment ou à ce toutes que les tu veux. pédales. Non, Bah, le post-rock, ce que je lui ai demandé de faire, et c'est là où ça va être magique, on va parler après du ML10X, je lui ai demandé de me faire un truc où t'as la Big Muff après la reverb. Ah ouais, tu nous as chaîné ça différemment. Ouais. Ça, c'est un peu débile. Alors, le principe même d'un switcher MIDI, c'est quoi? À quoi? Enfin, je veux dire. Attends, à ça on en quoi parle ça- après. D'accord. Juste déjà, on leur met du son. Ok, bah vas-y. Vas-y, Ah bah, post-rock. Dans ce cas, Post-rock. eh bah, sans l'accordeur. Hein.
Voilà. T'as muté comme un gros schlag. Oui, parce que l'accordeur est après tout le monde, pardon. Tout va, ça sèche. Oh là là, c'est bien. Donc là, voilà, t'appuies sur un bouton, Et post-rock. alors, attends. Ok, d'accord. Je t'explique après comment Ouais, ça voilà, marche. voilà, ok. Mais déjà, Pour l'instant, je te crois. le bénéfice, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que ça t'offre? Ouais. Bah, t'appuies sur un bouton, d'un seul coup, t'as la full story qui est avec les tone cards, différentes versions de Big Muff, placée avant la R1, qui est une reverb où tu peux tout faire. Ouais, d'accord. Alors, petite subtilité, ça a allumé la full story qui est une pédale analogique. D'accord. C'est tout ce que ça fait. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut l'allumer avant. En gros, ça va lui dire passe le Oui. signal dedans. Passe le signal dedans, c'est Voilà. ce que j'allais te demander. Et la R1, là, ça attention, ça l'a allumé et ça a choisi un preset. Parce que la R1 a une capacité de MIDI. Exactement, on y a branché du MIDI au cul. Ok. Très bien. Donc là, tu es en train de faire ton truc, tu as allumé tout le monde. C'est vrai. Et d'un seul coup, je te dis, fais du rockabilly. Et d'un coup, on se rend compte que je suis une arnaque en recab complet. Alors, bon, preset à perfectionner, hein, on a fait ça rapidement hier Ouais. soir. C'est pas exactement ça le son rockabilly, C'est-à-dire que tu passes vraiment de l'un à l'autre. mais t'as rien fait Ça et laisse- t'as changé les pédales. Repasse-moi de A à B juste pour emmerder le monde, s'il te plaît. Voilà, là t'emmerdes vraiment le monde quoi. Ah, Ça- c'est quand même vachement drôle. bon, ça n'a rien à faire dans un contexte de live de faire de. Mais oui. Voilà, t'es en train de considérer ça, j'ai l'impression. Bah, bien sûr, évidemment. Donc, là, les presets, je les ai pas travaillés en détail. Hein, on a fait ça hier soir rapidement. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça t'a allumé la Savage dans la Tone Oven, D'accord. dans la D1, puis dans la R1. Ah oui, d'accord, donc ce truc, oui, ah oui, en plus tu, évidemment, par habitude, j'ai le réflexe de me dire ça va là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, Non, là, ça fait ce que ça veut. Oui, c'est ça, on est d'accord, arrête-moi si je dis n'importe quoi, mais Ouais. que du coup, à partir du moment où tu as un switcher MIDI, tes pédales, tu les mets vraiment en termes de centimètres carrés, tu t'en fous après de Attention, alors, tu sais. pas tous les switchers MIDI. Ah, Que oui, le d'accord, ML10X. ok. Oui, oui, d'accord. Et ok. le Gigrig aussi, il fait ça. Oui, ok, parce Le que Gigrig de parce Dan, que parce c'est que c'est bien. Dan, et il est parce que gentil. les deux sont Il fait bien. bien. Mais le ML10X, ça coûte pas un rein et c'est disponible. C'est D'accord. pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle. Enfin, ça coûte pas un rein, Bah, le Gigrig, ça coûte 2 reins, pardon. Oui, voilà, ce que Voilà, j'allais dire, c'est c'est que ça par qu'il faut dire. opposition, il y en a un qui te prend un poumon, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est On n'est plus en café, on est en rein là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même magique, je trouve, de dire je vais te rechaîner les pédales et je vais les allumer à un preset donné, quoi. Mmh. Et là, je te fais ton lead. Voilà. Et du coup, là, t'arrives sur un. Voilà. C'est marrant, hein. Alors là, ça a juste changé les presets des D1 et Ouais, R1. d'accord. Bah oui, parce que du coup, là, on reste sur un allumage Voilà. pur. Ou non. Et je pense que sur le Rockabilly, je me suis trompé, il y a peut-être un des deux overdrive en moins. Oui, oui, voilà. enfin, très Il y bien. a un détail là-dessus, je me souviens plus des patchs en. Alors, mais c'est là que c'est technique, du coup. C'est là qu'il faut Alors. te rappeler de ce que t'as fait. Comment tu programmes tout ça? Ouais. Tu fais ça sur un logiciel. D'accord, ouais. Donc logiquement, tu te rappelles un peu de tout ça. Oui. L'ingénieur, il est fourni avec ou. Je demande, hein. Alors, on Parce qu'il pourrait. est gentil en plus. Tu tends une perche, on pourrait, si vous le souhaitez, avec Palf, vous programmer votre switcher. Oh là là. Voilà. Tu j'ai- sais que je vais. I'm gonna take you up on that. Hein. C'est. Je sais. Voilà, juste. Je sais. Alors, clairement, on va vous allumer niveau prix, je vous le dis, parce qu'on va bosser comme des oufs dessus. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Les constructions de rigs, de trucs et tout. Et puis du coup, en plus de programmation, sans déconner, tu vois les. Bah, que C'est- ce soit Dan Ouais. de Geek Rig, Ouais. enfin de That Pedal Show, ou Vertex, merde, Mason Ouais, Marangella, Mason, ou quoi. voilà. Ou Alors- d'autres. C'est, Alors Mason, il faut savoir que par exemple, c'est son lead engineer, là, mhm. Vince, avec qui je discute en ce moment, Ouais. qui lui fait tous les boards. Oui, Parce mais que je veux dire- Mason n'a clairement pas le temps. Il faut passer au moins 2 jours dessus, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est Au là où moins. on va en venir, c'est que c'est un travail phénoménal. C'est ça. Par contre, après, t'as tout qui est tidy up et tout, et qui est bien serré, quoi, comme on aime. Bien serré comme on aime. Ouais. Tidy. Donc
On pourrait vous le faire si vous le souhaitez. Vous nous envoyez un message sur le service client. C'est pas notre volonté première, c'est pas notre business. Non mais je te le dis, c'est-à-dire que nous, on va pas passer notre journée à monter des boards. Oui, bien on peut sûr. pas faire ça. Non, Par contre, si vraiment vous n'avez pas du tout envie de vous prendre la tête et que vous voulez que quelqu'un le fasse et quelqu'un qui sait le faire, vous pouvez nous demander. On a des gens qui sont prêts à souffrir pour vous. Voilà, ça Enfin, c'est dit. on passe pas nos journées à monter des boards en même temps. Qu'est-ce qu'on. Enfin, bon, bref. Ah, putain, clairement. Oui, Quand c'est on est ça. allé à Paris, on a fait je que voulais ça. pas, voilà, Ouais, je voulais pas te contredire, mais. ouais, c'est clair. Quand on a monté le stand de Paris, on avait 25 boards quand même. Oui, voilà. Voilà. Et ben, chais. Chez. Voilà. 2 semaines et demie de montage. Putain. T'imagines 2 semaines et demie, Jean Régie, Moi, monter j'imagine des pas. boards. Moi, j'avais 3h30 de sommeil en 4 jours, donc j'ai Voilà. souffru, et toi aussi, tu as souffru. Pour Montreux, ça va, on a un peu plus de choses qui sont déjà prêtes. Tu sais, on a récupéré de Paris, quoi. Ouais, mais j'aime bien le pour Montreux, ça va. Ça Enfin, bon, va. bref. Ouais, ça sera qu'une semaine ou deux. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Comment ça marche? Donc, tu as un logiciel qui Ouais. permet de programmer tout ça. Donc, ça, c'est un truc sur l'ordi que tu connectes via de la câblerie, tout bêtement. Voilà. Et je te déconseille de faire autrement qu'avec le logiciel. Mm. Ils ont mis des interfaces. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'enlever celui-là. Vas-y, c'est pour toi celui-là. Hop. Vous, t'as fait ça d'un coup comme ça? Ouais, moi, c'est j'arrache sec. C'est oui. Voilà. Tu vas le. Voilà, t'iras ramasser ça. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc, le logiciel va vous permettre de configurer ce qu'on appelle des presets. D'accord. Donc, des presets, c'est par exemple, j'appuie sur post-rock, Ok. ça me fait post-rock. Donc là, ça a activé toutes les pédales et les potentiellement les réglages Ça de celles active qui reçoivent du MIDI. plein de choses. Ouais. Toutes Vraiment, celles auxquelles tu l'as assigné. beaucoup de choses. Je pense que tu n'as même pas idée de tout ce que ça peut faire. Bah, en fait, les possibilités sont infinies. C'est flippant. C'est ultra flippant. C'est ultra flippant. Mais en même temps, c'est Et ultra sexy. pratique. Ouais. Alors, globalement, lui, ça va être ton assistant suite à la programmation que tu as fait. Si Ouais. j'essaie d'utiliser des mots simples, en gros, tu vas jouer avec lui sur scène. C'est ce que j'allais dire. C'est que c'est lui qui, au final, toi, ton yep, il va taper là-dessus. Quoi. C'est ça. C'est ça. Ton yep, il a pour but d'aller faire des choses là-dessus. Ouais. Lui, c'est ton farfadet qui travaille à ta place. Ok, très bien. Donc c'est lui qui envoie les infos en fait. C'est tes yep. Enfin ouais, c'est tes pieds de d'habitude qui font Voilà. chichi. D'accord. C'est ça. Lui, c'est ton joueur de claquettes D'accord. avec en même temps un mec qui recable et qui met dans le bon sens. Très bien. Qui recable Lily. Lui. Tout à fait. Qui recable Lily, j'étais pas prêt. Ça m'est pardon. J'étais tellement pas prêt. Donc voilà, c'est important d'avoir les deux. À noter que tu peux te passer de lui Ouais. seulement si tu n'as que des pédales en MIDI. Oui, parce que auquel cas, du coup, ça envoie les infos, c'est bon, donc c'est. Et donc ouais. ça les allume et ça Très les bien. programme. Voilà. Très bien. En Tu pourras revanche- juste pas changer l'ordre Oui, ok. de chaînage. Ok. Ça, c'est Très à bien. noter. Donc, ton interface, ton action et Ouais, c'est bien dit comme ça. ton logiciel qui permet de configurer tout ça. Ce que tu fais donc, on est d'accord, en amont de En ton amont, concert. ouais. Tu t'amuses pas pendant le gig à ouvrir l'ordi et à faire genre au fait. Pendant le gig. Ouais. D'accord. Ouais, non, bah non. Non, tu t'amuses pas. Non, mais c'est justement, c'est bon, c'est une Si- question, si- j'en ai si- la réponse, mais en si réalité, tu veux c'est pour le dire que plutôt. finalement tu finisses seul avec ton ordi et que tout le monde s'en aille, oui, tu peux faire ça. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Je parle pas de ta chambre à 2h du matin. 4. Alors, Ça se passe après 2h du matin. Voilà. Donc voilà, ça c'est le fonctionnement global. Donc on utilise ce qui s'appelle le MIDI. Le MIDI, c'est un protocole de communication. D'accord. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Il faut savoir que le MIDI communique avec des fiches un peu particulières, si Mhm. vous n'avez jamais fait ça de votre vie, qu'on appelle des DIN5. D'accord. Très bien. Ah oui, les trucs à. Oui, oui. Voilà. Il y a en Je vais plus- pas débrancher, j'ai peur de créer un Ouais, cataclysme. un hein, trou voilà. noir Voilà, bon, je vais pas débrancher. dans l'espace-temps. Mais en gros, là, tu as des petits machins avec 5 trous Ouais. qui sont des DIN5. D'accord. Tu peux aussi avoir certaines pédales qui ont une prise jack, D'accord. normalement stéréo, il me semble, Je crois aussi, ouais. qui te permet justement d'envoyer le signal d'une autre façon. D'accord. Le DIN5 qui permet d'alimenter avec de l'alimentation fantôme, voilà, pas mal de choses. Donc le DIN5, si tu as ça sur une pédale, c'est quand même pas mal. Mais le jack stéréo, c'est suffisant, tu peux t'en servir pour Oui, d'accord. communiquer. Could get away with it. Voilà. Quand tu vas programmer ton MIDI, il faut que tu connaisses la doc de chacune des pédales MIDI. Oui, parce que du coup, l'information que tu lui envoies, elle va être reçue d'une certaine manière par la pédale. Genre, si tu lui envoies jaune, le jaune, c'est pas le même pour ça que pour ça. Bon, ça, c'est pas En dit, gros, mais- en ouais. gros. Déjà, la première chose que tu dois faire, c'est dire à cette pédale, ton canal de communication, par exemple, c'est le 6. D'accord. Donc lui, quand il envoie un message, il envoie au 6. D'accord. Et le 6, ça peut être que celle-là, ou ça peut être deux pédales. Oui, mais c'est Voilà, défini. c'est ça, défini, voilà, c'est c'est ça. défini. Ok, c'est un truc que tu dois. Tu pourrais, par exemple, dire, lui c'est le 6, lui c'est le 7. Ouais.
et dire bah, active-moi sur le canal 6 le preset 1 quand j'appuie sur post-rock. Très bien. Ok. Et donc là, si tu oublies ça 2 secondes, lui, il va faire ce qu'il faut sur la pédale R1 Très bien. au bon moment. Ok. Voilà. Maintenant, tu peux aussi dire, tiens, au fait, quand j'appuie sur ce bouton, canal 2, D'accord. toi, tu vas changer l'ordre des pédales. D'accord. Ok, donc mettre la reverb avant la fuzz, par exemple. C'est ça. Voilà. C'est ça, en fait, ce que tu peux faire aujourd'hui. Oui, puis d'oublier des choses. En fait, c'est monstrueux, hein, le MIDI, on se rend pas compte, mais c'est vrai. Enfin, on se rend pas compte. Ceux qui ont un peu deep dive dedans, Ouais. ou même juste gratter la surface, ils se rendent compte d'à quel point c'est un bordel. À qui ça peut servir? Alors déjà, on vous voit avec vos pédalboards de 25 pédales. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça, d'une part. Mais il y a d'autres avantages. Typiquement, moi, en tant que chanteur, c'est insupportable. Ça y est, moi, j'en suis arrivé au point où c'est insupportable de c'est ça. faire des claquettes. Et une fois sur deux, ça marche pas. Dans la vidéo, Axel Bauer et Norbert Krief, Ouais, ils parlaient de ça. enfin, Alors, je Nono sais de pas si- Stress. Ouais, Nono, ouais. Je veux pas écorcher son Ouais. nom, je suis navré. Toujours est-il que je crois que c'est Axel qui parlait du fait que justement c'était un peu un enfer quand tu chantes, mais même quand tu joues, mais à plus forte raison quand tu chantes, de te dire ok, donc là j'arrive sur le couplet, donc déjà faut pas que je me foire dans les paroles, dans les trucs, dans l'intonation, faut que je le fasse bien en C'est plus, ça. mais en même temps faut que j'appuie à gauche, mais attention parce qu'il y a 2 switches, faut surtout pas que je enfin bon, C'est ça. c'est un enfer. Et même moi à mon échelle c'est insupportable en live. Ça y est, j'en suis arrivé à ce point là où c'est insupportable. Bon, bah, Non, mais tu vois, je l'ai tu vas passer sur le verbalisé. canapé, Je l'ai ça va. verbalisé, voilà, c'est ça. Attends, tu vas mettre un insert des 4 modos d'une heure chi derrière. Qui Oh nous oui, regarde. oui. Oh putain. Oh oui. Oh Oh oui. Oh oui. merde. Oh, il y a un truc. Bon, toujours est-il que ça te permet ça, mais d'autre part aussi ton signal, et arrête-moi si je dis n'importe quoi, mais ne passe que par les pédales concernées par la loupe activée. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Ah, et bah ça me fait plaisir, j'aime beaucoup faire ça. Voilà. Et donc à partir de là, quel est l'avantage de ça? Je te laisse m'ôter ta bouche. Bah, tu l'as dit, c'est que si tu as ton board de 25 pédales, comme tu parles au début, Ouais. en plus de te permettre de pas jouer des claquettes, ça va te permettre de préserver ton signal. J'ai juste un problème, excuse-moi. J'interromps, il faut pas que ce soit coupé. Il y a une nouvelle guitare sur le rack. Oui, on va en parler après, Oh t'inquiète putain, pas. je T'inquiète viens de pas, voir ça. tout va bien se passer. Donc, je t'ai interrompu. Voilà, c'est bon, ça va mieux? Oui, la pureté du signal, du coup. Voilà, la pureté du signal. Voilà. Comme tu l'as dit, tu vas passer que par les pédales que tu actives. Ouais, Et quand tu ne passes pas par les autres pédales, tu passes par un relais. Donc la perte de signal est vachement faible, Réduite, voire inexistante. très bien. Voilà. Ouais. Donc ça te permet aussi... En fait, finalement, ça je l'avais dit dans quelques vidéos, tant que tu as moins de 8 pédales, tant que ça rentre dans un S2, Ouais. euh, Ah, ta clame, pardon, excuse-moi. Oui, j'étais Ouais. sur en fait, le S2, c'est un peu la limite à partir de laquelle tu as des emmerdes. Ouais, il y a ce truc-là où, au-delà de ça, t'as un problème. Tu as plein de problèmes. Ouais. Voilà, la lime, les câbles, le bruit, la perte d'aigu, etc. En fait, pour moi, le board parfait, c'est quand il rentre dans un XS2. Ouais, d'accord. Si avec ça, tu es content, donc ça fait 6 pédales à peu près. Ouais, mais ça prend de la place. Non, mais voilà, mais si avec 6 pédales et que tu chantes pas et que t'es pas sur scène, machin, globalement, ça va aller. Si t'es seul devant ton ordi à 4h du matin, effectivement, Voilà, tu peux ça te va permettre aller. d'utiliser une des deux la main qui est libre, ouais, Voilà. pour switcher les pédales. La main qui Celle reste. celle qui ne joue pas. Sauf si t'es en train de regarder une vidéo pas, fait que s'il y a deux mains. Mmh. Donc, Tu t'entends le bruit de la carte bleue qui chauffe? dès que tu rentres là-dedans, je le sais quand on fait nos vidéos, par exemple le Gaz du mois où on met toutes les pédales en série, Ouais. je sais que le son est pas parfait. Oui. Parce qu'on est en série, il y a tous les câbles, il y a voilà, tous les trous C'est- bypass. Malgré de bons câbles et ce qui Ouais. est nécessaire, une bonne alim, blablabla. en Donc fait, tu peux mettre un buffer, voilà, etc. Mais c'est pas idéal. D'accord. Dès que tu dépasses le S2, en tout cas, tu es quasiment obligé d'aller dans un système de switcher Ouais. pour pas perdre d'aigu. J'aime bien que ta référence soit pas la taille des pédales, mais la taille du board. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir serrer dedans Ouais, comme c'est ça, ça. là, jusqu'à ce que ça rentre plus. Bon, au-dessus d'une dizaine de pédales, tu es sûr d'avoir des pertes. Oui, et puis même avant, effectivement, j'ai eu l'exemple il y a pas longtemps, un gratteux, un pote qui est monstrueux, qui s'appelle Samy Docteur, peut-être que tu le connais. ouais. Samy qui a son board qui défonce d'ailleurs. Putain, qu'est-ce qui. Pouah, ça sonne. À voir, Bah, en même temps, c'est le man qui sonne aussi. Il y a Ok. ce truc-là où tu les mets, voilà. Toujours est-il que il y a quelques temps, je saurais pas te dire quand, mais il a mis juste le switcher de Dan. Tu sais, le. Ouais, le gig rig, quoi. Ouais, non, mais pardon, pas le gros switcher, vraiment juste celui avec les loupes.
Merde. Ah, en mode pas intelligent, juste t'actives Oui, les voilà, pédales. Ouais, pardon. ouais. Voilà. Bon, ça, regardez la vidéo 1 où on parle un peu des différentes solutions. C'est terrible, c'est terrible. En plus, je voulais m'en acheter un, donc le nom, je l'ai sur le bout de la langue. Bref, toujours est-il qu'il a mis ça et que effectivement, en fait, il reprend rien qu'avec ça. Des Et aigus. c'est fin, Ouais, c'est ouais. très fin. Et Il c'est reprend sexy. des aigus. Il reprend plein d'aigus. Enfin, c'est vraiment. Alors ça, c'est la solution c'est pas prise de drastique, tête. Ouais, ouais, carrément. c'est drastique. Alors bah, justement, bon, on a bien compris l'intérêt d'un switcher. Maintenant, pourquoi aller vers ces nouvelles versions? Parce que la plupart d'entre vous peuvent se contenter du ML5, et pas Ouais, du très bien. ML10X, qui est donc, je trouve, beaucoup plus friendly le ML5. J'en Ouais. parlais hier soir avec Antonin. D'accord. En fait, tu as 5 boutons. Merde, Ouais. oula, je sais pas ce que j'ai fait. Putain, il a appuyé sur un truc. Voilà, tu as 5 boutons et donc tu appuies et ça allume la pédale en live. Ouais, Et tu peux save et enregistrer ton preset en cours de route. je m'en rappelle, oui, on Donc l'avait ça, utilisé voilà. et c'était compréhensible. C'était beaucoup plus facile à apprendre. Très bien. Là, le ML10X, on va commencer par lui en fait. Vas-y, hop. Parce que le MC6 Pro, vous avez tous besoin d'un MC6 Pro. Mais tu sais, Mais le Je- ML5 je- ou ML10, il y a une question à se je poser. commence avec l'amour du monde à te détester parce que là, en plus, c'est joli. Oui, 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 oui. Oui. Et là, tu Oui. vois, là, bon, c'est plus trop un secret, je suis sur mon album en ce moment et tout, il y a des dates qui se préparent, c'est moche là ce que tu me montres. Bah, je sais qu'on va y passer. Hein. Tu vas passer sur le canapé, ça. Ouais. Faites un Insert. montage avec les mots Insert, de non. Nerchi derrière. L'Energy. Je vais le Donc, regretter ça. le ML5, comme je l'ai dit, le ML5, donc c'est la boîte qui permet de switcher les pédales. Ouais. Elle a 5 loops mono D'accord. et elle permet d'allumer et d'éteindre 5 pédales. Ça s'arrête là, il n'y a pas de système d'ordre, etc. D'accord. Donc elle allume, elle éteint 5 pédales. Je trouve que l'interface du ML5, c'est la plus claire qu'on puisse avoir aujourd'hui dans les systèmes de Ouais, switchers c'est comme ça. d'accord. Ok. Le ML10X, lui, c'est des loops stéréo. Si même moi je l'ai comprise, c'est qu'effectivement elle est accessible. Des loops stéréo. En fait. Stéréo, donc le stéréo, par définition, si tu as 5 loops stéréo, tu as 10 loops mono. D'accord. Donc dans la même place, tu peux switcher 2 fois plus de pédales. D'accord, ça marche ça. Ouais, ok. Bah là, si tu regardes bien, il a mis des jacks stéréo vers mono. Oui, effectivement. Donc pour le R1, finalement, il est obligé. Il a mis du mono des deux côtés, donc t'en mets 2, ça fait du stéréo. Très bien. Tandis que pour les autres pédales, en fait, il va mettre les in-out à chaque fois avec un seul jack stéréo. Très bien. Un truc comme ça, je crois. Je crois qu'il a... Ah, pas dit, attends. Comment il a fait son beans? Alors bien déjà, Oui, oui, il a fait bien. qu'on est sur un genre régie de qualité. Non, il a fait différemment. Tu vois qu'en fait... Enfin de qualité jusqu'à ce qu'on voit où ça merde. Non, mais- En fait... une loop, elle envoie un send un return. Et l'autre loop, elle envoie un send et un return. Ok, c'est intéressant. Bon, en gros, il est obligé de se faire chier dans la programmation pour choisir comment tu routes le signal. Mhm. Mais tu peux tricher et avoir 10 loops D'accord. en mono. Et ça, c'est pas mal. Donc 10 pédales contrôlées par ce bousin. Par ce petit machin. Qui en plus, ouais, sous un... Ça c'est un truc que tu mettrais sous un pedal train ou Oui, quoi. tu peux le cacher en dessous. Là, on l'a mis en dessous parce que, Oui, parce que au-dessus, là, c'est non, la mais- vidéo. Oui, Voilà. c'est la vidéo évidemment, mais l'intérêt de tout ça, c'est de n'avoir plus que ton board avec ça au milieu quelque part. Exactement. Tu le mets Accessible. devant et bam. Ça, tu le caches, comme ton alim en dessous, tu te débrouilles. C'est ça. De toute façon, si vous avez un switch, un système comme ça, vous avez un pedalboard assez grand pour l'accueillir normalement, parce que c'est quand même Normalement. une question qui se pose à C'est partir ça. d'un certain nombre de cas. de Ce qui est bien, problèmes. c'est qu'en fait, avec lui, tu peux quasiment n'avoir qu'un seul ML10X Mhm. et pas comme avant où tu avais 2 ML5 par exemple. C'est vrai qu'il y a des gens qui avaient deux ML5, Voilà. effectivement. Et Ouais. souvent, ce qui se fait aussi, c'est de mettre toujours une fuzz au début ou une whammy toute seule, en dehors du système, Qui est complètement indépendante. indépendante, D'accord. et tu mets ça juste pour les autres effets. Et ça, oui, voilà, ça te gère ce problème-là sans C'est ça. piternel questionnement du comment je fais pour que ça marche. Voilà, donc Ouais. là, tu vas pouvoir switcher 10 pédales, tu vas pouvoir gérer l'ordre Ouais. de chaînage, et avec l'écran, tu peux faire plein de choses. Tu peux aussi, dans le logiciel, savoir si tu veux que tes pédales soient en série, en parallèle, D'accord. et choisir qui tu mets en stéréo, gauche, droite, etc. J'aime beaucoup ce que tu proposes. En fait, En vrai, j'aime bien. tu peux tout faire. Mm. Voilà, c'est comme si tu refaisais ton câblage en live, Ouais, à chaque ouais, preset. ouais. Donc c'est assez monstrueux. Mm. Je peux que dire que c'est bien. Voilà, petite bémol, c'est juste si vous aimiez l'interface du ML5, restez sur le ML5. Mais c'est même pas un bémol, c'est simplement simplement deux produits de la gamme. Hein. Ouais, et puis deux personnes, Mais en là, fait. moi, je suis voilà, de profil, moi, je suis en train de me chauffer pour toutes ces bêtises là. Regarde le sourire. Je sais, Fais un zoom Je sais- sur le sourire que là, mesquin. je vais te faire mal. Oui, tu m'as même proposé de le faire là, mais je t'ai dit non la prochaine fois. Je ne Ouais. reviendrai plus jamais. C'est ça. Jusqu'à la prochaine fois. Bon, la prochaine fois, t'es pas payé, quoi. J'ai compris. Lui,
cherchez pas, il vous le faut. Ouais. Voilà. Je... Alors je vais te lire tout ce qu'on peut faire. Oui, j'allais te dire, voilà. Comment est-ce que ça, seul, tu l'utilises comment? Alors je te disais, tu Va- peux l'utiliser tout seul que si tu as des pédales MIDI. Voilà, alors, il vous le faut si vous avez, dès que vous avez des Strymon, des Mako, enfin, du coup, des Walrus comme ça. Il y a des drives aussi qui se font, l'Acarnum ou le AKC. Il y a le AKC4, etc. AKC4, Alors, voilà, pourquoi avec son fusil, là. Pourquoi je te dis tout le monde en a besoin, c'est en fait par rapport à la gamme Morningstar. Je comprends qu'il y en a qui recherchent du plus petit, genre le MC3, etc. Très bien. Pourquoi pas? Mais je veux dire, le MC6 Pro, la gamme Pro, en fait, j'espère qu'ils en feront d'autres tailles plus tard, c'est une pure tuerie. C'est ultra sexy. Alors oui, déjà, l'interface est Et sexy. puis bank up, bank down et tout. T'as vu, tu peux changer les couleurs, faire des conneries. Je me permets un truc, c'est un peu un long shot, mais je suis sûr Vas-y. que ça marche. Si de toute manière en live, tu as un ordi quelque part, tu peux le connecter sans aller toucher à l'ordi. Mais du coup, alors attends, Oui. je vais me hyper. Est-ce que ton ordi, parce que moi j'utilise Oui. Ableton Live, Oui. enfin logique, mais je veux dire. Oui, Attends, je vais au bout Oui. parce que je crois qu'il y a un truc. Est-ce que Oui. ton ordi, si tu as une session Ableton qui tourne oui, avec les changements de presets, oui, si tu le connectes à ça, oui. est-ce que tu peux envoyer de ton Ableton en MIDI les infos Oui. du map tempo qui change, tu touches plus jamais un switch de Oui. ta live et... T'as un petit port USB-C juste pour ça à l'arrière. Donc, oh là là, ça veut dire que moi, si je connecte mon ordi en tant que directeur musical à ça, putain, j'ai foutu une bêtise. Voilà. Oui. Et que la session, elle tourne Oui. là-bas. Et. J'ai plus qu'à jouer de la guitare et à chanter. Tout va bien se passer. Oui, Ce en qui est fait, déjà un problème en soi, mais. t'as quelqu'un qui va te faire des programmes change, Ouais. ça va passer dans l'USB-C, et lui en MIDI, il gère tout. Oh là 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 là. Ah, voilà. Je sais. Voilà. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que le Ableton va envoyer les commandes en USB. Ouais. Mais le fait de garder ça, ça te permet quand même en cours de route de pouvoir changer si tu as besoin de changer. Ouais, oui, tu gardes la main à la volée, Grâce à ça. de te dire, vas-y, je tape sur un bouton, il va se passer un truc. Oui, parce qu'en soi, sinon, tu te branches directement dans le ML10X. Oui, ben oui, effectivement. Et là, tu lui envoies l'info à lui. Ça, c'est voilà, c'est mais là où tu contrôles toi, Tu où peux tu gardes continuer le de contrôler. pouvoir sur la machine et où l'intelligence artificielle fait des Oh mains là là. correctes. Oh là là. Et ben, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc là, tu peux kiffer. Donc Ouais. tu m'as pris une des features, c'est très bien. Ça me fait plaisir. Il y a un autre truc qui est génial là-dessus, c'est les omniports. Mhm. Les omniports, c'est Vas-y, balance ton omniport. 4 jacks ici Ouais. qui permettent de faire des entrées-sorties. Très bien. Par exemple, tu peux récupérer un tap tempo externe. Ok. Tu peux allumer un canal d'ampli. Très bien. Tu vois, par exemple, là, pour le Mostro, on a ce machin-là. Ouais, on pourrait le contrôler. Je pourrais le Ouais, contrôler ouais, avec ça. tout à fait. Lui envoyer l'info. Et Voilà, Qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec le café. la version MC6 Mega Pro. Méga pro, il y a un barista intégré. Ensuite, tu as les relais ports. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. C'est pour, par exemple, tu vois, là, c'est une pédale où j'ai un relais, là, Très bien. la Savage. Si j'avais mis un Donc là, jack... tu parles du switch lui-même. Ouais. Ouais. Si j'avais mis un jack sur le Teco relais, D'accord. tu pourrais te brancher dedans et dire allume-toi, éteins-toi, allume-toi, éteins-toi. Oui, d'accord. Ok. Contrôler Là, on parle vraiment de l'allumage pur de la pédale. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors là, ça sert à rien. Oui. Alors si, ça te fait gagner une loupe. Ça te fait gagner une loupe. Ah, d'accord. Oui, Ça oui, te j'allais fait gagner dire une dans loupe. quel cas Donc déjà, ça tu as gagné quelque chose. Mm. Mais là où tu pourrais gagner encore plus, c'est si par exemple, je m'auto-hype aussi au passage, la full story, tu vois, tu as 2 canaux, Ouais. tu mets un jack stéréo et tu dis, bah, je veux la 1 ou la 2. Voilà. Ou les 2. Là, c'est pas vraiment la limite. C'est pas la limite de ça, c'est plus la limite de ça ou ça. Concrètement, là, par exemple, le grill sur la Tempco, il faut que je l'active à la main parce qu'il y a Voilà. pas, voilà, quoi qu'il se passe. Mais le relais port te permettrait, si le fabricant l'avait prévu, de le faire. Si le fabricant de la Tonoven l'avait prévu. Voilà. Wink, Rodolphe. Non, mais c'est vrai que j'y pense là, en y réfléchissant 2 secondes, un petit jack stéréo, ça coûte rien, et hop. Ouais, alors tiens, ça c'est une question juste rapide. Ouais. Ça coûte cher ou pas à mettre en place ça? Alors, de mettre en place du MIDI, oui. Oui, ça oui. Parce que ça demande un microcontrôleur, Mais etc. un stéréo des canaux séparés, c'est pas très Bah, complexe. à partir du moment que tu es avec des relais, non. Tu je suis déjà avec des relais. Cornerstone a fait ça pour la Gladio double channel. Ouais. Celle que j'ai n'a vraiment qu'un in et un out. En revanche, il y a une version qui est sans doute limitée, je sais pas. Enfin bon, bref, il y a une version où il y a 4 2 exemplaires, lui, sa sœur. il y a 2 entrées, 2 sorties il y a les sorties nécessaires pour pouvoir contrôler chaque canal. Alors, et il l'a fait sur l'Imperium après ou d'autres. Ce qu'il expliquait dans la vidéo, c'est que tu avais les jacks qui étaient stéréo. Ouais, d'accord. Donc tu pouvais rentrer et sortir en stéréo. Mm. Là, ce que je te dis, c'est que non, tu peux laisser la pédale en mono Mm. et avoir un petit jack stéréo qui allume et éteint ce que tu veux. Oui, ouais, d'accord.
par exemple, sur la Sandman, de faire un truc comme ça aussi, tu vois. Ouais, ne propose pas des choses que tu vas faire bientôt en rééditant la Sandman. Non, Et mais la grosse. ça donne des idées, en tout cas. Ça donne des idées. Je suis vraiment salaud. T'es vraiment salaud. Là, sur le côté, tu as aussi des jack 3.5 pour le MIDI. D'accord. Ça sert à brancher un système sans fil qui Ok. permet d'envoyer des consignes MIDI en sans fil. Parce que c'était pas assez. C'était pas assez. Mais alors ça c'est bien parce que du coup... Je sais pas à quoi ça sert. Me demande pas. Je sais pas pourquoi tu veux du MIDI en sans fil, mais pourquoi pas. Ouais, Je me dis, il y a peut-être un. Mettez-le en commentaire parce que j'en ai aucune idée. Peut-être c'est si tu as un système sans fil de changement de Ouais, micro. un ou HF, quoi. un truc. Ok, bah mettez-le en Voilà. commentaire. Tiens, ça, Si quelqu'un sait à quoi ça sert du MIDI sans fil, Ouais. peut-être pour te connecter à un synthé ou quoi, tu sais, j'en sais rien. Oui, va savoir. J'en sais rien. Bon, alors, les Morningstar, vous les retrouvez chez Palf, Ouais. Sur palf.fr. sur palf.fr, voilà, marketing, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils se sont fait défoncer niveau demande. Oui, j'ai vu ça. Même eux le disent. Voilà. Ce- J'ai attendu 6 mois pour recevoir la MC6 Pro. D'accord. Il y en a plus beaucoup, j'en ai recommandé. Ouais. Ils m'ont dit, t'inquiète, ça va arriver. Ouais. Donc, je vous explique le mécanisme. Vous les commandez, qu'elles soient en stock ou pas, ça vous réserve la pièce. D'accord. Moi, dès que je les reçois, je peux vous livrer. Ok, donc il y a potentiellement quand même une sorte d'attente quelque Voilà. part qui peut arriver, mais c'est sécure. C'est sécure. D'accord. Voilà, c'est sûr que je les reçoive. On va appeler ça des King of Tone. Voilà. Et, Sauf que c'est pas aussi long qu'une King of Tone. En général, ça prend 3 mois à peu près. oui, ça va. Enfin, Ça va. de toute manière, c'est le temps qu'il te faut pour préparer ton ordi à programmer C'est ça. les loops. J'en ai encore quelques-unes là en stock. Je sais pas quand la vidéo va sortir, s'il en restera. Mhm. Mais comptez entre 2 et 3 mois. Et Ouais, parfois, très ça va plus vite. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est la commander pour la réserver. Mhm. Parce que dès qu'elles arrivent en ligne, elles partent. D'accord. C'est pour vous que je dis ça. Je dois avouer que c'est très excitant. Hein. Voilà. C'est solide. Au fait, juste, on l'a Vas-y. vraiment. On l'a en face, c'est hyper solide et sexy. C'est beau. Je tiens C'est vraiment beau. à le dire. Et ils ont même. Alors, ça, j'avais pas vu sur les photos. Là, Mm. les switches du bas. Ouais, ça tourne en haut. Ouais. Les switches du Sont bas plus bas. sont plus bas que les switches du haut. Et ça, Ouais. c'est super bête, mais d'y avoir pensé, c'est extrêmement malin. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire dans la vidéo tout à l'heure. C'est vraiment. C'est aussi que, tu vois, l'écran, tu peux choisir vraiment ce que tu veux écrire. Ouais, la La couleur, police le est au truc, le maximum machin, du ouais. possible. C'est-à-dire que là, s'il avait marqué rock, ça aurait été plus grand. Tu Mm. vois sur lead en fait. Mm. Tu as vraiment la police qui s'adapte pour que ce soit le Mm. plus visible possible. Tu peux mettre des icônes. Ouais. Par Ouais. exemple, si tu t'en sers de looper du truc, Ouais, tu sais que ouais, tu ouais. peux t'en servir de looper C'est quand même génial. en connectant un looper MIDI. Très bien. Tu peux mettre un bouton rec, un bouton play, un bouton stop. C'est extrêmement excitant. Et c'est bien parce qu'en plus, ça termine enfin l'ère des loopers où tu sais, tu mets les petits papiers x 1000 imprimés avec Ça, c'est fini. la labelliseuse, comme je l'appelle. Qu'est-ce que tu me fais là Qu'est-ce Bah, que tu me fais On J'aime va leur beaucoup ce dire que au tu revoir proposes. voilà, aux amis. C'est messieurs les loutres. Et là, bon, c'est un peu moins difficile. J'ai juste appuyé là, ça fait toutes les pédales. Attends, on va faire un avant-après. Donc là, je te mets en lead, Ouais. puis je te fais toutes les pédales sans trop d'effort, quoi. Bon, allez, c'est parti pour le blooper. C'est bien, hein. Par contre, du coup, t'as tous les sons avec ça, c'est bon, en fait, t'as pas besoin de plus. Je vais revendre beaucoup de choses, là. Bah oui, Là, je vais revendre beaucoup de choses. ouais, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien, C'est pas mal. C'est bien. Il est en boucle. Faut que j'arrive à switcher sur le. Tu prends le relais? T'es un peu désordonné comme gars. Eh oui, appelle-moi CC ou PC, enfin bref. Bon, allez. Je vais te remplir le canal. C'est marrant un peu. Oh, les bloopers! Il y a les bloopers à la fin de la vidéo! Putain.